Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Regardons ensemble ce qui se passe quand un avocat est désigné au titre de la protection fonctionnelle, pour un agent, pour un élu, et que celui-ci demande des honoraires. Eh bien, est-ce que l'avocat peut fixer les honoraires à sa guise? La réponse est plutôt non. Mais l'administration ne peut pas en profiter non plus pour brider les honoraires dus à l'agent ou à l'élu. Il y a, de ce point de vue-là, parfois une intervention du juge. Ah ben oui, mais de quel juge? Réponse du tribunal des conflits en 2021. 1, ça sera le juge administratif qui sera compétent. Et 2, si il y a des montants excessifs qui sont demandés, la différence entre ce qui est demandé par l'avocat et ce qui sera considéré comme raisonnable par le juge, là par contre ça sera dû par l'agent ou l'élu. Et là, dans ce cas-là, ça deviendra le juge judiciaire qui sera compétent s'il y a un litige sur le montant des honoraires. Après, pour la partie judiciaire, éventuelle intervention du bâtonnier pour commencer la procédure. Alors, TC 2021, Conseil d'État 2007 également. Sur le fond, donc, on a un droit à avoir un avocat que l'on choisit librement, mais le juge administratif pourra éventuellement intervenir pour limiter la somme due par la collectivité. Cette somme va être due dans un cadre qui est fixé par un décret du 26 janvier 2017 et qui va dire qu'on va soit faire une convention d'honoraires, soit sinon présenter directement les factures de l'avocat dans la limite d'un plafond fixé par un arrêté ministériel qui un jour viendra. Bon. Ce qui veut dire aussi que dans certains cas, des comptables peuvent s'inquiéter d'une absence de pièces justificatives alors qu'il n'y en a pas. Ce sera juste la reconnaissance de la protection fonctionnelle. Il peut y avoir donc intervention, donc soit une convention, soit une intervention directement de présentation des honoraires, mais qui pourra donner lieu à réfaction quand le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît comme manifestement excessif. Mais la réalité du contrôle juridictionnel, c'est pas uniquement sur le nombre d'heures, mais également sur le tarif horaire. Mais, il n'en demeure pas moins que le premier principe, c'est que les sommes sont dues et sont à payer par l'administration. Voici ici toute une série de jurisprudences. Si ces sommes sont excessives, une remarque, ce n'est qu'en 2021 que le tribunal des conflits nous a dit que le juge administratif était compétent. Donc on a beaucoup de décisions qui ont été rendues avant cette date par le juge judiciaire. Par exemple, la cour d'appel d'Aix-en-Provence nous dit « Oh, un taux de 180 € hors taxe n'est pas excessif ». Le juge administratif ferait-il sienne cette jurisprudence? Je suppose que oui, vu les tarifs pratiqués en pénal pour un certain nombre de procédures complexes, mais ce n'est pas certain, c'est probable, ce n'est pas certain. De même que la Cour d'appel de Paris en 2018 avait dit que sur un même gros dossier protéiforme un peu lourd, 100 000 € ce n'est pas excessif d'honoraires. Est-ce que le juge administratif se mettra à ce diapason-là? C'est possible, c'est peut-être même probable. Le pénal, c'est très chronophage, mais vraiment très chronophage. Mais bon, on n'a pas de jurisprudence administrative aussi topique et on aura ça sans doute dans les mois et années à venir. Autre décision intéressante, la Cour administrative d'appel de Paris, dans une affaire CCOG, a dit que si j'accorde la protection fonctionnelle, soit j'applique la convention, soit sinon j'aurai un remboursement des frais d'avocat exposés à ce dernier, et non pas à son avocat. Et que si j'ai un remboursement qui est dû, même si la collectivité d'ailleurs s'est engagée sur un tarif horaire et un plafond, eh bien faudra-t-il quand même qu'il y ait une production de justificatifs permettant d'attester la réalité des prestations effectuées. Évidemment, à faire sans pour autant violer le secret de l'instruction, sans pour autant donner des armes à la communauté ou à la personne publique qui n'est pas toujours du même côté dans le contentieux quand même. Bon. Donc, compliqué, mais point extrêmement important sur à qui je rembourse et besoin de justifier de ce qui a été fait un minimum. Et les grandes administrations maintenant sont assez rodées à tout ceci. Objectivement, il y a parfois des abus. Mais s'il y a un abus commis par un avocat trop gourmand en se disant qu'après tout, le payeur n'étant pas son client, il peut y aller, eh bien, il y a des instances ordinales sur ce point, d'une part, et d'autre part, les procédures juridictionnelles de juge administratif que nous venons d'évoquer. Ceci dit, il ne faut pas oublier dans tout ceci quand même que la jurisprudence est devenue par ailleurs assez complexe sur le point de savoir quand la protection fonctionnelle est due ou pas due. C'est un autre sujet. Voici ici quelques références, c'est un autre sujet. On fera une vidéo là-dessus. Mais je voulais aussi le signaler. C'est-à-dire que parfois on a un litige sur le paiement des honoraires en protection fonctionnelle. Et puis, à l'occasion de ce litige, on dit, mais moi, la protection fonctionnelle, je te l'ai pas accordée. D'ailleurs, je te la refuse. Et elle ne t'est pas due. Et parfois on gagne dans des cas pas forcément très intuitifs. Sur certaines infractions comme, par exemple, le favoritisme ou la prise illégale d'intérêt, voire même des homicides et blessures par imprudence, on a des jurisprudences parfois qui eussent été un petit peu dures à prédire quelques mois avant. Voilà.
Donc à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Lando Associés, y compris sur la question de savoir quand la protection fonctionnelle est due. Allez, je me programme ça dans les mois qui viennent. À bientôt, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.